te bandeko balandi kanak une télévision et sengolanga ezali kokuta le susu mokolo ya mardi 31 mai 2022 pour na kotel sabino le susu émission sur terrain de torobaki tokobanda komekaka kotokokota kabisika biso pona koluka koyeba ndenge ni misa ezali kotambola pe kotalisaka bino oyo ezali rôle na biso ya sur terrain en attendant tozelaka bino pe baboza na baentreprise basociété et autres activités bobengaka biso po to accompagner bino biso pe na ndenge na biso tozobundabunda kokotaka kotaka koyebaka pe misala ndenge nini misala emaka na bainstitution ya mboka to pe lolenge nini basusu basaka misala na bango boti kolanda poso eleki mingi Papa Jolu ya immeuble Jolu alobelaki mingi likambo za nango ya conflit na etopia mamba lopango no etekamaki simana ya kodefa mbongo na FPI ba mbula eleka bongo pona lelo bandeko bandi bien so boyebi ensemble provincial ya Kinshasa ezali moko ba institution organe délibérante ya école Congo démocratique mingi penza na ville ya Kinshasa wapi ba député ba ponama ba uta na 24 communes ya ville ya Kinshasa ça dépend ya siège na ba commune musuza na ba 2 députés ba commune sous ba député moko mususu pe misato bongo toluka ki pe koyeba lolenge nini na ensemble provincial ya Kinshasa plénière etambolaka bona bongo nde na bongo Fiston Mandondo azaki na bango tokende kokutana na bango lokola toyebi pe ngwanda ko mokie koluka koyeba ndenge nini pe plénière elekaka toluka totika ngo bongo te kaka na ba journaux mais totalisaka pe bino na nzela ya émission sur terrain bota lolenge nini ba député ya bino ya Kinshasa pe basala mosala na kati ya siège na bango ezami na Colonel Ebea na Bokambemi ya président Godin Poika Dima pe rapporteur Junior Nembalemba wana bazali ba membre ya bureau Kobo santé to rappeler biso po bazali président Godin Poika Dima vice na ye Francis Chubalabala rapporteur Junior Nembalemba questeur o ezali bongo papi et piana mo ponami ya maluku bongo bazali pe na rapporteur adjoint o ezalaka maman Kate Mutinga na bangonde misala etambolaka na Assemblée provinciale ya Kinshasa bongo bazaki na plénière mokolo ya lundi 30 mai 2022 plénière wana ezaki na ba ordre du jour rebellé baluka pe bata la question orale avec débat ya honorable Kalonji na Béatrice Mbuku oyanga ba ezaki adressé na ministre provincial ya transport kasi foti ya makambo etali pe Kinshasa kaka bambouteillage ko honorable président de ça qui était ministre Mbokoso azalate topé azali en déplacement pour l'intérêt kaka ville ya Kinshasa wana ezali koyoka honorable Godin Poy bongo baklo ko kapete ko kata plénière pambate loko bazali pena misa makasi ya kosala pour l'intérêt ville province ya Kinshasa ils ont continué la plénière na ba ordre du jour mususu to mona ki bongo bazaki na mission moko batindaki bomba ko ba député qui est député o bazaki accompagné topé conduit na honorable Mike Kosomuke bai ba komaki na site agricole moko dali ya Tchango mingi penza na commune ya Masina wapi y avait un problème ya conflit ba maraîchère ba lukaki komona bureau ya Assemblée provinciale nde bango bakendea kuna pona mission yango bon na kati bazaki ba recommandation maleka ki maike Fiston Mandondo atesa bino ndenge yango elekaki to ndenge plénière na Assemblée provinciale ya Kinshasa elekaki na système kaya no comments bolan de l'ouverture. La séance plénière est ouverte ce mardi 10 mai 2022 à 13h45 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous la présidence de l'honorable Godefroy Boïta-Dima, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sur les 48 députés qui composent l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 33 députés sont présents, 14 députés sont absents. Il s'agit des honorables. 1. Honorable Kala Majet Mouza Logéry. 2. Honorable Elika Lorraine Kepa-Elani. 3. Honorable Kieli Moulani Eli. 4. Honorable Kazadi Kanko Éditeur. 5. Honorable Kangébeni Louvi Luka Emmanuel. 6. Honorable Mbala Nasida Yvette. 7. Honorable Massé Mwabanga Thérèse. 8. Honorable Maya Sinemi André. 9. Honorable Malawa Libesi Datagata Pierre. 10. Honorable Ngo Kazala Joseph. 11. Honorable Mozi Wambonzi Jean Désiré. 12. Honorable Moubou Kazala Béatrice. 13. Honorable Moumba Kongolo Gérard. 14. Honorable Moukani Wendy Antoine. Imposteur à pouvoir. Le quorum requis étant atteint, l'Assemblée plénière siège valablement, conformément aux dispositions de l'article 64, alinéa 1er, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale
voies de communication. 3. Du déroulement des travaux. 1. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté tel quel par l'Assemblée plénière. 2. Audition et approbation des procès-verbaux numéros 03, 04, 05, respectivement des séances plénières, les lundis 2 et vendredi 6 mai 2022. Honorables députés, chers collègues, nous abordons les 4e points de l'ordre du jour consacré à l'audition et à l'adoption du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les incidents survenus au site agricole Tchangou 1 dans la commune de Massy. Sans plus tarder, je demande aux membres de la commission de prendre place à la tribune à l'endroit aménagé pour eux. Il y a eu certains contretemps qui ne m'ont pas permis de préparer l'économie générale du rapport. Donc, je m'en vais donner carrément la parole au rapporteur pour présenter le rapport dans son intégralité. Merci. Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les incidents survenus au site agricole Tchangou 1 dans la commune de Massy. 1. Introduction. Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été saisi par les maraîchers exploitant le site agricole Tchangou 1 situé dans la commune de Massy. Ces maraîchers font état d'un conflit de leadership entre deux comités de gestion concernant la désignation d'un président pour diriger le site agricole sud-Gablé. De plus, ce site fait l'objet d'expoliation. Celle-ci prend des proportions énormes chaque jour à ce point que la destination première de ce site agricole risque de disparaître. Devant cet état des choses, l'honorable président a signé l'ordre de mission numéro 013, APK, 13, GMK, 2021, du 2 décembre 2021 pour mettre en place une commission d'enquête parlementaire dont l'objet s'articule autour de points suivants. Premier tiré, recueillir les éléments d'information sur le litige relatif à la suspension des élections du président du comité du site Tchangou. Deuxième tiré, vérifier la régularité des actes posés par les différentes autorités impliquées dans l'organisation des élections du président du site. Troisième tiré, proposer des mesures idoines pour établir la paix sociale. Quatrième tiré, vérifier les cas d'éventuelle spoliation du site. Cette mission confiée à la commission d'enquête parlementaire procède de la loi portant principe fondamental relative à la libre administration de province telle que modifiée à ces jours et du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa en ses articles 168.4, son article 193, 194, 195 et 196. Par rapport à la commission, au comité transitoire, ils ont proposé la mise en place. Je ne sais pas si la commission a oublié le fait qu'elle va être précise par rapport au nombre de membres qui vont composer justement cette commission. Ils ont parlé de représentants de la commune, délégués de la commune, ils ont parlé de délégués des deux parties en conflit, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de limiter le nombre de personnes qui vont composer ces comités-là? Parce qu'on risque de nous retrouver dans une situation où tout le monde voudra faire partie de la commission et ça sera encore un désordre entretenu par notre assemblée. Si la commission peut déterminer le nombre, par exemple, 3 par représentation, je crois que ça sera plus pratique plutôt que laisser ou donner carte blanche à tout le monde. Et là, ça sera pléthore et
même pour gérer, ça sera compliqué parce qu'il y aura tout le temps des avis divergents. Et puis notre précision, Monsieur le Président, la gestion sera collégiale, c'est vrai, mais est-ce que je propose que lorsque ces membres vont constituer ces comités, qu'il y ait un comité qui puisse quand même engager. Bon, je ne sais pas comment ça sera géré ici. Déjà, il y a des conflits entre partis. Et si la gestion sera collégiale, ça va se passer comment? Ça va commencer à se faire comment? Honorable député, chers collègues, je commence par remercier et féliciter la commission. Je pense que c'est ça l'esprit de complémentarité. Nous sommes députés de la ville, partout le problème est si les collègues de la Condé va pour défendre les intérêts des Guinois et Guinois, ça ne fait que faire notre fierté. Je voudrais, honorable président, il ne faut pas provoquer l'honorable Roméo. Il m'a dit qu'aujourd'hui, il ne veut pas se chamailler. c'est comme ça que je lui ai lâché la parole première, honorable président. Merci. Collègue, vous avez la parole. Je voudrais intervenir autour de la troisième recommandation de la commission qui parle de démantèlement des réseaux d'exploitateurs du site Tchad. Honorable Président, ces gens sont en train de nous menacer. Ces exploitateurs, ils ne sont pas que dans les sites agricoles, ils sont en train d'exploiter même nos marchés. Je voudrais, à travers cette troisième recommandation, que la commission appelle chaque chien à son nom. Il fallait nous énumérer nommément les personnes qui ont spolié cette extension agricole. Nous voulons savoir leur nom et comme ça, nous, en tant que députés de ce point, nous allons nous en charger. Nous voulons connaître leur nom, les noms des spoliateurs de ces sites. J'ai dit. Et travail abattu. J'allais dire mon intervention sans toucher lorsque l'honorable vice-président a parlé. Je voudrais tout simplement que des précisions claires soient apportées aux propositions avec des indications bien définies, notamment au point sur lesquels s'est appelé les collègues premiers vice-présidents. Là où aussi, Monsieur le Président, je n'avais pas bien compris, c'est lorsqu'on propose la suspension de Mme Boko sans indiquer l'autorité compétente qui va prendre cette mesure. J'estime que ça doit être l'autorité exécutive. C'est à cette autorité qu'il faudra formuler une recommandation en des termes beaucoup plus clairs. Mais aussi, Monsieur le Président, parce que nous sommes sur ces points, je voudrais profiter du micro pour informer que la même situation se passe dans la commune. Le marché des Nicourou, c'est plus que spolié parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de casser des étalages qui dit que c'est des mises à parcelle. Je posais la question à M. le bourgmestre, à qui j'ai demandé d'intervenir pour sauver la donnant de l'entreprise claire. Nous n'avons pas discuté. Voilà pourquoi, M. le Président, je profite donc du micro pour demander à votre bureau
pas indiqué l'autorité compétente pour pouvoir prendre une telle mesure conservatoire. Mais pour embrayer un peu sur ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport au personnel qui est mis, en fait c'est le personnel de service déconcentré du droit central mise à la discussion du gouverneur de la ville. Et par rapport à ça, il faut d'abord qu'il y ait qu'on ouvre une action disciplinaire. L'action disciplinaire ici est ouverte par l'autorité hiérarchique. En l'occurrence, ici, c'est le ministre en charge du développement rural qui va le faire par délégation en fait de pouvoir. C'est le gouverneur qui est l'autorité, pratiquement hiérarchique, mais par délégation, il délègue son pouvoir au ministre en charge du développement rural. Et donc, ça sera au ministre d'ouvrir une action disciplinaire. Il faut que la personne, Madame Boko-Koesti, soit entendue ici. Parce que ce n'est pas à notre niveau, au niveau de la commission. Ils ont eu à entendre des gens, c'est dans le cadre des enquêtes de leur mission, mais ils n'ont pas la compétence d'ouvrir une action disciplinaire et même d'auditionner les personnes sur le plan administratif. Moi-même, j'ai été témoin de ces événements parce que j'avais fait un déplacement de 4 jours étrangers. J'ai été témoin de ces événements par rapport aux incidents qui s'étaient passés. Parce que nous disons bloqué. Honorable Président, notre constitution nous donne le pouvoir, parce que je dis d'abord à la commission, à l'article 203 de notre constitution, donne le pouvoir. Si vous allez à l'alinéa 13, la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et de conservation des sites. Nous sommes les législateurs. Et si on va plus loin, alinéa 27, en ce qui concerne la protection des groupes des personnes vulnérables. Honorable Président, je vais citer alinéa. Honorable Président, nous sommes en train de réfléchir pour que la République démocratique du Congo soit un pays émergent au horizon 2030. Nos alliés du sous-sous la cité. Je ne sais pas si dans la cité, dans le même espace Mongo-Boye, il y a plus ou moins 10 mètres, président. Et pourtant, chez nous, ici à la Bombe, malgré l'opinion sanitaire, sauve, mais on a terrain dans le sous du combat à la honte. Nancy, honorable président, les amis, alors il y a donc aussi dans la Sambo, Bazali, dans l'espace cité. Et la personne noire, c'est pas ça, l'électeur dans l'ISO. Nous sommes l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa. Nous ne devons pas favoriser le individu au détriment de nos compatriotes. Président, lorsque j'ai lu des recommandations de la commission, j'étais très ravi. Nous devons prendre des décisions dans cette ensemble parce que la première est souveraine pour que la plupart des dérapages ne puissent pas révolter dans nos communes. Parce qu'il y a plus d'espace ici à la ville province de Kinshasa. Je crois que l'honorable député Géris, si vous arrivez dans nos il y a toujours des potentiels fonciers des sites. La fois passée, c'est l'honorable Edouard Kabemba que j'aime beaucoup. Il était chez Mopos, c'est la site Mopos. On a pris des recommandations de résolution ici. J'aimerais cette fois-ci, président, à travers cette recommandation ici, nous les Guinois et Guinois devons vraiment prendre nos responsabilités. Pour l'espace des AD, l'avantage pour chez vous, là-bas, je vois, il y a des terrains, mais dans la CINA, le président va là-bas ils arrivent à des élections consensuelles pour que le prochain comité soit accepté des uns et des autres. Sinon, vous allez placer un intérimaire qui tout de suite va être accusé par l'un comme favorable à l'autre et ce blocage. Il faut les amener, il faut d'abord créer un climat d'entente chez eux, avec ces structures de transition, et qui va même faire, parce qu'on n'a pas voulu aller dans tout le temps, il va faire un certain
la plupart des femmes et d'un certain âge qui ne peuvent pas passer au-delà d'une certaine ligne qui est comme une ligne rouge qui marque le territoire de Mitoya qui est à plus de partisans jeunes et disposés à la violence. Donc c'est pour les amener à un rapprochement qui se met d'accord et qu'ils organisent ces élections-là ensemble. Qui commencent par se mettre d'abord sur l'inventaire des maraîchers. C'est cela le nœud du problème. Et donc nous avons les deux parties avec l'arbitrage, c'est pour ça que nous avons imaginé cette structure, avec l'arbitrage des délégués, le temps du pouvoir politique. C'est de trouver un comité transitoire neutre. Nous pouvons retenir les principes, mais lors du rafistollement de la résolution, on va préciser des choses. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment un organe de transition. Ça sera le seul fait. Oui. Alors, bon, reste encore, faut-il proposer la formule de la commission parce que vous allez le faire à votre niveau. Bon, sinon, nous pensions à un comité de 9, 3 délégués pour chaque partie litigante et 3 délégués du pouvoir public, à savoir le chef de service de commandement national, un délégué du bourgmestre et les chefs du quartier qui hébergent le site Châtelain. En ce qui concerne les noms, nous n'avons pas eu le temps de faire le travail des professeurs. Nous ne pourrons pas nous risquer d'avancer des noms sous peine de disposer de gens. Je crois que peut-être qu'à notre niveau, ce travail va être mené pour finalement établir la responsabilité. Nous n'avons pas eu assez de temps. Et encore, c'est ça la préoccupation de l'honorable. Un mot, c'est comme ça qu'il vient de piquer là. Et il dit que nous n'avons pas eu de moyens. Et il continue à monter ces moyens-là. Les députés du bureau, ou bien propre les membres de la commission, parce que c'est aussi très sensible. Je pense que grâce à notre intervention, cette question sera régularisée de manière durable. En fait, donc c'était d'ailleurs une commission spéciale. On va corriger. Il y a une nuance entre les deux commissions. Donc la création d'une commission d'enquête est très compliquée. Le rapport de la commission parlementaire sur les incidents survenus au site agricole de Tiamboumen dans la commune de Massina est adopté. Je demande ainsi à la commission Sima bandeko bandikoanda wana assemblée provinciale plénière le besuka kibongo te ezalaki plus de 7 points à l'ordre du jour mais batalaki kaka mibale docteur kotalisa bino au début nde baya kosukisa na mission mosusu o bayi député bakendaki kosala jumelage ya au province ya Owele na ville province ya Kinshasa bango bakumamaki bongo na député provincial honorable Ouazali élu na commune ya Lemba mwana mboka Yvette Nanga bonda pe bango ndenge bapesaki rapport na bongo pe bali ya Kinshasa. Pris la présente initiative qui date entièrement avec une émission régalienne électronique à une assemblée provinciale ainsi qu'à une province savoir des actions de jumelage avec les entités similaires au-delà des missions essentielles sur la production des édits lois et le contrôle parlementaire. C'est à ce titre que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, miroir des assemblées provinciales de la RDC, donne le temps à ses actions diplomatiques de façon agissante autour d'une thématique d'actualité répondant à la bonne gouvernance. Consciente de sa mission, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a identifié la province de Haut-Ouélé comme site pilote dont les conclusions serviront de luminaire à d'autres expéditions. Les Haut-Ouélé, province à incidence et enjeux écologiques hautement stratégiques, a le mérite d'être scrutée et accueille en première la présente initiative. Trois thématiques émergent de la présente mission libellée comme suit: politique et administrative, environnementale et tourisme. Ainsi, vous allez avoir des rapports
développer auprès de notre rapporteur de la mission. Je vous remercie. Le rapport des missions de jumelage entre la ville de Kinshasa et la province du Haut-Toué. 1. Introduction. Par l'ordre de mission numéro 742 13 APK GMK 05 2022, une délégation de 7 députés provinciaux de la ville de Kinshasa a séjourné dans la ville d'Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Toué, du 7 mai au 14 mai 2022, le 8e membre de la délégation ayant été empêché. La délégation était constituée de 4 membres de la commission diplomatie parlementaire, 3 membres de la commission environnement et développement durable. La délégation était donc constituée de 7 députés provinciaux. 2. Des dispositions protocolaires. À son atterrissage à Iziro, à bord de l'avion de la compagnie CAA, la délégation a été chaleureusement reçue par un comité d'accueil de l'Assemblée provinciale du Haut-Toué, conduit par le vice-président honorable Kassile Akuma Jean-Faustin de la dite institution. Le cortège se rendra jusque dans les installations de l'Assemblée provinciale où il sera accueilli par le président du bureau de l'Assemblée provinciale, l'honorable Afondé Yamsungu, entouré de son bureau et de quelques responsables des commissions permanentes. Très favorable à cette initiative combien innovante, l'honorable président a, dans son mot de bienvenue, circonscrit l'objet de la mission assorti d'un calendrier de travail avant d'accorder la parole au chef de mission, l'honorable Mozi Jean-Désiré, pour son énoncé pédagogique et le mot de remerciement d'usage. Mes sincères félicitations au membre de cette mission pour le travail abattu et surtout pour le rayonnement de notre institution. Honorables députés, chers collègues, avant de débriefer le micro, je voulais demander au président de la commission socio-culturelle. C'est pourquoi j'ai besoin de l'autorisation de la plénière pour cela. La semaine passée, il s'est passé sur le plan international les plus grands événements scientifiques que la RDC n'a jamais connu depuis le Congo. C'était le docteur Mouyembe a obtenu un doctorat honoris causa à la faculté en charge de la médecine d'exercer là-bas. Ça n'arrive pas tous les jours. Et surtout quand c'est fait à l'endroit d'un francophone. Si le plan scientifique, quand vous publiez en français, c'est pour ne pas être lu. Mais quand je vois cette prouesse, je voudrais demander à la plénière, est-ce que nous pouvons demander à notre commission socio-culturelle de réfléchir et de noter des propositions sur la façon dont l'Assemblée provinciale peut honorer ses lignes en bas de Kinshasa? Est-ce que nous pouvons le faire, chers collègues? Oui. Voilà. Et si le président de la commission socio-culturelle est dans la salle, il puisse examiner cette question avec beaucoup de finesse. Ce sont des choses qui n'arrivent pas chaque jour.
Voilà, bandeko balandi tomeki kota sabino olengeni ni assemblée provinciale et fonctionnaire ndeni plenaire et sale markas na biki boko zongo penda kitoko mikolo mosusu koya tokozala kaka wana na bango tozotuna bango tozoyebisa bango pe na bapel na bino ndenge boko yebisa biso kotunaka ba député ya Kinshasa lolenge kani basalaka misala bango tout cas téléphone wana kozala kofunga mapona bino. Et puis je rappelle toujours na baebanso bandaka kana avec une télévision cette émission sur terrain eza pour accompagner bino nyonso aponi couleur politique te yom tozana besoin oyebana entreprise na yo eyebana ba activité na yebana benga biso à travers ces numéros qui sont devant vos postes téléviseurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Canal Télévision.